Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 6e épisode, le 6e épisode qui est consacré à la notion de leader de son temps. Alors c'est une thématique qui n'est pas apparue par hasard, clairement il y a eu des signes avant-coureurs, je m'explique. C'est une thématique qui est revenue quasi systématiquement dans mes accompagnements, ceux que je fais auprès des managers et des cadres. Clairement, l'organisation, la gestion du temps et finalement être leader de son temps, c'est un peu le nerf de la guerre, ok ? C'est aussi une compétence qu'on me reconnaît depuis longtemps. Je ne demande même pas à ce qu'on me dise que je suis organisée ou quoi, c'est quelque chose qui revenait régulièrement et autant vous dire que le passage dans les armées n'a fait que renforcer cette compétence-là. Donc on vient aussi me chercher sur ça. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai une collègue, mais aussi amie, cliente, oui, tout ça, qui m'a évoqué son besoin à ce sujet. Et c'est pas la première, j'ai une autre collègue pareille. Et en plus de ça, tout ce que je voyais passer, articles ou bouquins que j'ouvrais pour le boulot, bim, ça parlait d'organisation, d'outils, de... Bon, j'ai fait, allez, c'est bon, les signes sont là, il est temps que je vous partage des éléments concrets et constructifs pour vous aider à devenir leader de votre temps. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de gestion du temps dans ma phrase juste précédente, mais bien de leader de votre temps. Je vous explique pourquoi. C'est la base de mon approche qui fait la différence avec de la pure gestion du temps. C'est un peu la même réflexion que l'on peut se faire quand on essaye de comparer un manager et un leader. Un leader est normalement un bon manager, normalement, avec les bons outils, la bonne méthode, mais un bon manager n'est pas forcément un bon leader. Okay, c'est plus compliqué dans ce sens-là. Si vous êtes leader de votre temps, avec des outils et de la méthode, là encore, et qu'en plus vous saurez adapter, puisque vous avez cette posture de leader, vous serez donc assez logiquement un bon gestionnaire de votre temps. Mais avoir une bonne gestion du temps ne fait pas forcément de vous un bon leader. Ok ? Je parle de temps. Donc vous voyez un petit peu où je veux en venir. Avec une bonne gestion du temps, enfin avoir une bonne gestion du temps, c'est quoi ? C'est savoir s'organiser, utiliser des outils adaptés, avoir un bon suivi de son temps, faire du suivi de projet, réaliser les tâches en temps et en heure. Et franchement, c'est déjà super important, c'est essentiel. C'est une compétence, franchement, à développer. Maintenant, on n'est pas obligé d'être hyper pointilleux, etc. Mais c'est quelque chose de super bien déjà. Mais là, je dirais qu'on est dans l'avoir. Avoir du temps, avoir une organisation, avoir des outils. Par exemple, dans la marine, à bord des bateaux militaires sur lesquels j'ai eu la chance de servir. Clairement, la gestion du temps est une priorité. Chaque minute de votre temps est comptée. Et chaque minute de notre temps doit être optimisée. Même le temps de repos est compris dedans. Donc, le temps doit être optimisé, autant pour nous individuellement, ok, mais autant celui de nos équipes que celui du bateau. Les mots-clés ici sont organisation, prise de hauteur, anticipation. Mais ce métier formidable, je l'ai fait car il avait pour moi un sens profond. Et c'est maintenant que je vous propose d'aller encore plus loin. Je vous propose de mettre tout cela au profit d'une vision, de votre vision. Et c'est là que l'on devient leader, que l'on prend les rênes, en y ajoutant de l'être. En y ajoutant du sens. Pourquoi je le fais ? Pour atteindre quoi ? On y donne du sens en y intégrant pleinement notre vision, notre mission. Des outils et une organisation, oui, mais au service de votre mission. L'avoir au service de l'être. Dommage qu'elle est belle cette phrase, je vous la refais. Décidément, l'avoir au service de l'être. Résultat, on donne du sens au temps qu'on utilise et ça va nous aider à nous organiser, nous aider à prioriser, à faire des choix assumés. Alors, quand je parle de choix assumés, en gros, c'est des choix conscients et alignés.
Ok. Et ça va aussi nous aider à nous concentrer, à rester focus. On s'éparpille moins, quoi. Ok. Et si maintenant je vous aidais à travailler cette fameuse organisation? Alors, je vais vous proposer en 3 étapes globales que je vais vous citer. Donc la première, définir son pourquoi. La deuxième, baliser le chemin. Et la troisième, s'organiser concrètement. Donc vous voyez, l'organisation pure et dure avec les outils, le planning, etc., ça n'arrive qu'en 3e étape. Et aujourd'hui dans ce podcast, je vais rester vraiment sur les 2 premières étapes, définir son pourquoi et baliser le chemin. Et je vous ferai le prochain épisode sur s'organiser concrètement. Alors, définir son pourquoi. On y va? C'est parti? Allez, go! Donc définir son pourquoi, cela va aider à vous donner un but à atteindre, une ligne directrice, du sens. Et ça va vous aider à voir l'organisation de votre temps comme une démarche intérieure vers l'extérieur. Votre organisation va être au service de qui vous êtes et de qui vous voulez être. Ok? Donc définir son pourquoi, que l'on peut aussi nommer son étoile. Et j'adore. J'aime beaucoup cette notion, cette image d'étoile. Et ça me rappelle la navigation à l'astro, c'est-à-dire naviguer avec les étoiles. Et ça me rappelle aussi l'étoile polaire qui indique le nord. Tout cela illustre le fait de se guider avec quelque chose en fait. Et je trouve ça très beau et très profond. Donc quand on garde en tête pourquoi nous faisons ce que nous faisons, après, il est plus simple de nous organiser, car nous savons tout simplement où nous allons. Alors ok, maintenant qu'on a compris pourquoi c'est important de définir sa vision, son étoile, comment on fait? Alors, il existe la méthode des 5 pourquoi, qui est très efficace, et si vous voulez aller encore plus loin, moi je vous propose carrément de faire le 7 pourquoi. Je remercie ma coach business qui m'avait fait expérimenter aussi le 7 pourquoi. Je vous mettrai ses coordonnées. Merci Laetitia. Et donc, cette méthode, franchement, permet de remonter à la source. Et d'ailleurs, à savoir que initialement, c'est une méthode de résolution de problèmes. Et ici, c'est détourné pour que on détermine non pas la cause initiale de notre problème, mais plutôt notre motivation profonde. Et donc, notre vision. On va aller définir notre vision, ce qu'on peut aussi appeler donc l'étoile, l'idéal, le rêve primaire et fondamental. Et ça va nous servir de carburant. C'est vraiment une source de motivation inépuisable. Donc une fois que le travail, là, que vous avez fait, vos 7 pourquoi, alors le 7 pourquoi comment, vous posez votre premier truc. En gros, je vais prendre l'exemple du podcast. Voilà, c'est un exemple basique. Je veux lancer mon podcast. Ok. Pourquoi je veux lancer mon podcast? Parce que j'aime ce média. Et je pense que c'est une bonne façon de transmettre de partager des connaissances de façon plus authentique. Ok, pourquoi ai-je besoin ou envie de partager des connaissances de façon plus authentique? Vous voyez un petit peu? Et là, la troisième, la réponse va être, ok, c'est partage de connaissances ou authentique qui va ressortir? Comment ça va un peu se... Et 7 pourquoi comme ça? Donc là, je peux vous dire que vous allez aller toucher là votre motivation profonde et vous allez vraiment pouvoir définir votre étoile, d'accord? Le travail est effectué, vous avez répondu à vos 7 questions, donc vous avez vos 7 réponses, et relisez-les et formulez le plus clairement possible votre étoile, votre pourquoi. La clarté, là c'est vraiment une clé pour optimiser derrière notre concentration, d'accord? On va pouvoir focaliser notre énergie sur cette étoile qui sera précise, et donc il n'y a pas de perte en ligne, comme on dit chez moi. Donnez-vous le droit d'y revenir, on va l'affiner, vous pouvez l'affiner, moi je l'ai dans mon pourquoi profond, de pourquoi je fais ce métier-là, etc. Au fur et à mesure du temps, j'ai senti qu'il était un peu trop général. Petit à petit, j'ai gagné en précision. Donc vous pouvez venir l'affiner avec le temps. Rien n'est immuable, on évolue tous et c'est normal. Mais globalement, les fondations vont rester les mêmes. J'ai pas refait complètement mon pourquoi. Je l'ai ajusté légèrement. Une autre clé aussi, c'est de déterminer une deadline. Ok, quand est-ce que j'aimerais arriver à cette étoile? Et aussi, ça doit aller de pair, quand est-ce réaliste d'arriver à cette étoile? D'atteindre cette étoile. Ok? Pour moi,
et pour le principe qu'on prône avec mon associé, qui est aussi mon mari, c'est pas de deadline, pas d'organisation. Notre principe de base, un homme, une mission, une deadline. Alors ça paraît peut-être simpliste, mais en fait on se rend compte que souvent c'est pas posé ça. Donc sans ça, en fait c'est bancal. Hein, on peut voir ça comme un tabouret, un trépied. Mais s'il manque un homme, c'est forcément nous, hein, d'accord. Soit, si on n'a pas notre pourquoi ou qu'on n'a pas la date, on voit bien que le tabouret ici, il va être bancal, ça va pas tenir, d'accord. Alors, une fois que notre vision, mission, étoile, pourquoi, à vous de l'appeler comme vous en avez envie aussi, hein, faites-vous adapter pour vous ces outils-là. Mettez-y les mots qui vous parlent. Donc une fois que... Oups là, j'ai shooté dans le micro, j'espère que ça n'a pas été désagréable pour vos oreilles. Ça, je parle avec les mains toujours, hein, bien sûr. Alors, donc, une fois que c'est déterminé, avec clarté, avec la deadline, on ne se lance pas tête baissée dans les emplois du temps, les plannings, les outils, d'accord? Maintenant qu'on a imaginé notre idéal, qu'on l'a visualisé, on va le structurer. Et là, on arrive à la deuxième étape que j'ai appelée baliser le chemin. En première étape, définir son pourquoi, c'est fait. Deuxième étape, baliser le chemin. On est pas mal, on sait où on va, d'accord? Maintenant qu'on a la destination, on va préparer l'itinéraire, hein, on prépare sa route, et donc les grandes étapes. Cela va nous aider à structurer notre parcours, définir les actions utiles à mener. On arrête de brasser de l'air, voilà, ok? Donc, 1, notre étoile, notre vision, notre destination, on sait où on va. 2, on va regarder d'où on part. Quelle est ma situation présente, ok? Donc là, vous détaillez autant que possible. Vous pouvez lister, vous pouvez... voilà, ça, je ne vais pas détailler ici, parce que sinon on fait un épisode de 15 ans, c'est pas le but. Mais voilà, faites le point sur votre situation présente. Qu'est-ce que j'ai, dans quelle situation je suis, je me répète un petit peu, excusez-moi. Qu'est-ce que je fais déjà, d'accord? Quel est mon planning actuellement? Qu'est-ce que j'ai déjà mis en place? Sur quoi je peux déjà m'appuyer, hein, d'ailleurs? Comment, une fois que vous avez bien fait l'inventaire de là où vous en êtes aujourd'hui, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui est, ok, comment je vais faire pour passer de la situation présente à la situation future, la vision que j'ai. Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que j'ai déjà? Donc que vous avez déjà exploré en explorant votre situation présente. Mais là, ça va peut-être vous permettre de mettre le doigt sur d'autres ressources que vous n'avez pas forcément identifiées. Et surtout, aller identifier toutes celles dont vous avez besoin. Et c'est là, une fois que vous avez un peu votre carte, j'ai l'image d'une carte où voilà, vous avez point A, point B, et en vrac, au milieu, les besoins, les ressources. Et là, vous allez pouvoir commencer à mettre ok, mes différentes étapes, les marches, les steps les uns derrière les autres, des fois en parallèle, pour arriver à l'étoile. Okay, et c'est ces étapes-là qu'on va faire rentrer en fait dans l'organisation. Maintenant, c'est à vous de détailler chaque grande étape en tâches, avec deadline, bien sûr. Hein. On a le droit à ce moment-là aussi de faire évoluer la deadline de l'étoile. On avait peut-être une deadline, je sais pas moi, on va dire, ok, mon objectif c'est d'atteindre cette étoile-là en juillet. On est déjà mi-avril. Ok, est-ce que quand je fais l'inventaire de tout ce que j'ai vu, est-ce que finalement j'ai plus d'étapes que ce que j'avais imaginé de base, moins d'étapes? Ok, plus ou moins, finalement, on va se rendre compte qu'il y a plus ou moins d'étapes, plus ou moins conséquentes à mettre en place. Ok, donc on va ajuster notre deadline si besoin. Attention, de pas être trop complaisant aussi. Hein. À un moment, il faut juste... Voilà, j'allais y être avec mon vocabulaire de militaire, mais à un moment, on peut se mettre aussi un coup de pied au cul, quoi. Enfin, cool quand même, l'essentiel c'est de prendre du plaisir aussi à tout ça. Donc justement, un conseil, faites simple, allez à l'essentiel. Hein, on n'oublie pas que le mieux est l'ennemi du bien. Simple et efficace, les gars, s'il vous plaît. Alors je précise, quand je dis les gars, là encore, c'est mon vocabulaire des années passées, hein, que je conserve et que j'apprécie beaucoup. Quand je dis les gars, c'est hommes et femmes, bien sûr. Ok? Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est que maintenant, en fait, qu'on va pouvoir réellement rentrer dans le dur de l'organisation, à proprement parler.
Oui, enfin, je vous entends. Ouais, ça y est, on va pouvoir mettre en place les outils, le planning, utiliser le papier ou le numérique comme on préfère. Oui, voilà. Mais là, je risque de vous frustrer un petit peu parce que je vais vous donner rendez-vous dans le prochain épisode. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a déjà donné des pistes et des idées de réflexion. Donc, on a bien parlé là de devenir leader de son temps. C'est-à-dire être un bon gestionnaire du temps, ça c'est clair, mais d'y rajouter du sens, d'y rajouter de la vision. Ok ? On n'est plus que dans avoir du temps, une organisation, on est dans l'être. Et je mets l'avoir au service de l'être. Ah, j'ai pas bugué là, c'est mieux. Ok ? Donc, je fais ce que je fais parce qu'il y a un sens. Parce que j'y vois un intérêt. Et voilà, je vois plus loin que juste au jour le jour. Et d'ailleurs, petit à petit, vous verrez, vous aurez une vision à la journée, à la semaine, au trimestre, voire à l'année. Ok ? Donc, on commence par définir son pourquoi, son étoile, avec la méthode des 7 pourquoi, par exemple. Il peut en avoir d'autres. À vous de voir, de trouver l'outil qui vous correspond. Moi, celui-là, il a super bien marché. Et pour certains de mes clients, ça avait bien marché aussi. Pour d'autres, il n'y avait pas eu besoin de passer là-dessus, il fallait juste par exemple, revoir la mission de l'entreprise dans laquelle ils travaillaient, comme moi par exemple quand j'étais dans l'armée. Pourquoi j'ai intégré l'armée ? Il y avait un sens, parce que la mission de l'armée, de la marine nationale, avait du sens pour moi, et j'ai intégré ce même sens, ok, cette même mission. Donc définir son pourquoi, avec le 7 pourquoi par exemple. Et la deuxième étape, baliser le chemin. Donc on part de la situation présente qu'on va analyser, on va faire le point, on va déterminer les ressources que l'on a déjà, les ressources et les besoins, les ressources dont on a besoin, je vais y arriver, pour atteindre l'étoile, le pourquoi qu'on a défini avant. Et à ce moment-là, on va pouvoir détailler en étapes et en deadline. Ok ? Et chaque étape en tâche. Voilà. Tout ça pour dire, à partir du moment où on est conscient de pourquoi on fait les choses, qu'on émet du sens, en fait, à ce moment-là, l'organisation, ça peut devenir vraiment facile et agréable. Ça peut vraiment être un allié, parce que je sais qu'il y en a certains où l'organisation, c'est un gros mot. Ça peut devenir vraiment presque un jeu, en fait. Et c'est ce que je vais vous proposer dans le prochain épisode. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, des remarques, vous avez envie d'approfondir le sujet, je vous invite à me contacter pour que nous en discutions ensemble. Voilà, à très bientôt. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes ? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.